Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous parler du documentaire Sous nos pieds, le cimetière oublié de Saint-Antoine à Montréal. Quand on marche dans le centre-ville de Montréal, tout va vite, les voitures, les gens, le rythme. Mais parfois il suffit de ralentir, de lever les yeux et de poser un regard attentif pour découvrir un secret. Entre les gratte-ciels, les cafés et les bureaux, il existe un endroit calme, vert, qu'on traverse sans vraiment y penser, le Square d'Orchester. Et juste à côté, la place du Canada. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'on marche ici sur un ancien cimetière, et pas un petit. Un cimetière de plus de 70 000 corps. Un cimetière oublié, peut-être même hanté. Première partie, une ville qui grandit, un cimetière qui naît. À la fin du 18e siècle, Montréal est à peine en croissance, la population augmente, mais un problème se pose. Où, où enterrer les morts? Jusqu'à là, on les enterrait près des églises, dans le vieux Montréal, mais les autorités commencent à craindre pour la santé publique. Les épidémies font peur, alors en 1799, la paroisse Notre-Dame achète un grand terrain, un peu à l'écart de la ville, dans la Faubourg Saint-Antoine. C'est ici qu'on louvre le nouveau cimetière catholique de la ville. On y enterre les morts pendant plus de 50 ans. Il y avait une chapelle, des croix, des chemins de terre. C'était un lieu de recueillement, mais aussi plus tard un lieu de panique. Deuxième partie, le choléra et la mort en masse. Vers 1832, le choléra frappe Montréal pour la première fois. C'est brutal, rapide, incontrôlable. En quelques semaines, près de 2000 personnes meurent. Les services funéraires sont débordés. On creuse des fosses communes. On y enterre les morts en vitesse, sans cercueil, parfois même sans un dernier adieu. Ce n'est même pas la première vague. La choléra revient à plusieurs reprises. Des milliers d'autres s'ajoutent à la terre du cimetière. Les gens commencent à appeler cet endroit le cimetière du choléra. L'odeur, la peur, les canons de l'armée britannique qui tirent dans le vide, pensant purifier l'air. C'est à Montréal qu'on oublie souvent, mais qui est bien réel. Troisième partie, fin des enterrements, début des oublis. En 1854, la ville décide de fermer tous les cimetières situés dans ses limites. On veut éloigner les morts des vivants. Un nouveau cimetière est ouvert sur le Mont-Royal, nommé Notre-Dame-des-Neiges. Officiellement, Saint-Antoine est enfin fermé. Certaines familles font déplacer leurs défunts, mais la majorité reste là. Et en 1871, la ville de Montréal rachète le terrain. On efface les traces, on transforme le site en parc public. On le rebaptise Square Dominion. Aujourd'hui, le Square d'Orchester, mais on ne retouche pas aux morts. Partie 4, ce qu'il reste aujourd'hui. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de morts reposent encore sous le parc des victimes du choléra, des enfants, des patriotes pendus après les rébellions de 1837. On estime qu'entre 70 000 et 100 000 personnes n'ont jamais été déplacées. Et pourtant, presque rien ne le rappelle. Pas de plaque, pas de liste de noms, juste une croix discrète qui est inscrutée dans le sol invisible si on y fait pas attention. Mais parfois, ce sont les morts eux-mêmes qui nous rappellent de leur présence. Partie 5, le silence qui parle. Depuis des années, des gens racontent avoir vu ou ressenti des choses étranges dans le square. Un frisson soudain, une souffle froide, une sensation d'être observé. Certains disent entendre des voix, des pas sur le gravier alors qu'il n'y a personne, des pleurs étouffés dans le vent. D'autres jurent avoir vu des ombres passer dans les arbres, des silhouettes floues, des présences. Le groupe Haunted Montreal, qui enquête sur les lieux de la ville, affirme que le Square d'Orchester est l'un des endroits les plus actifs spirituellement. Selon eux, c'est simple, les âmes ne sont pas en paix, elles ne sont pas honorées, elles ont été oubliées. Partie 6, la mémoire sous nos pieds. Des fouilles d'archéologie faites lors de leurs travaux récents ont été relevés des restes humains, des os, des traces, de cercueils, des objets personnels, mais malgré tout cela, la mémoire du cimetière Saint-Antoine reste peu visible.
Mais comme si on voulait cacher ce chapitre de l'histoire effacée. Et pourtant, c'est notre histoire, des Montréalais comme vous et moi, qui ont vécu, aimé, souffert et qui sont encore sous la terre. Dans quelques secondes, on va avoir une bande-annonce d'un film avant de conclure l'article du cimetière oublié de Saint-Antoine. The world wants, and I'm not the hero the world needs, but I am the hero that the world gets. Before my uncle died, he told me I was special, and I'm gonna prove he was right. Ow. I'm gonna fight all the bad guys and be a hero. Masked criminal Spooderman strikes again! Whoa, they're posting pictures of me. Hey, I'm here to save the day. Oh God, Spooderman, please don't! It's in my mouth! Spooderman, help me! Mary Jane! Not again. Maybe I'm not cut out for this. Spooderman. Who are you? I'm Venom. Pour conclure ce sujet, ce cimetière n'était pas un cimetière ordinaire. N'était pas un lieu catholique. Il était un lieu utilisé comme dépotoir et chasse-problème. Et la prochaine fois que vous passerez le Square d'Orchester, arrêtez-vous un instant. Écoutez le silence, ressentez le lieu, parce qu'ici, il n'y a plus que des arbres, des bancs et des pigeons. Ici, il y a un cimetière et peut-être des esprits qui attendent qu'on se souvienne enfin d'eux. Et ce sera ça pour aujourd'hui. À la prochaine. Parfois, en faisant des excavations, on découvre des corps de personnes inconnues décédées depuis longtemps. Comment les identifier? La génétique pourrait apporter la réponse. C'est l'automne. Au centre-ville de Montréal, on creuse, on réaménage des aqueducs. Ici, le présent rencontre le passé. Les archéologues exhument un corps. Le Square d'Orchester recèlerait encore plus de 50 000 corps comme celui-ci. C'est le site d'un des premiers cimetières montréalais, le cimetière Saint-Antoine. Il a desservi la ville entre 1799 et 1854. À qui appartient ce corps? Personne ne le sait. Il a été enterré sans pierre tombale, sans nom, comme il en était coutume jusqu'à la moitié du 19e siècle. Des généticiens ont trouvé le moyen d'identifier certains de ces ossements. C'est unique de parvenir à révéler une partie du secret historique du Québec en découvrant l'identité de ces gens qui sont restés anonymes jusqu'à aujourd'hui. Plus important encore, en faisant ça, les chercheurs sont en train de révéler le portrait génétique des ancêtres des Québécois, notre histoire génétique. On va probablement être au Québec la population dans le monde qui connaît le mieux sa génétique de façon extensive depuis sa fondation. Il se retrouve ici, dans ce laboratoire de l'Université de Montréal. Des ossements issus des premiers cimetières montréalais exhumés. Où allons-nous? En ce qui concerne le paranormal, notre destination pourrait être un retour à une forme d'existence spirituelle après la mort physique. Beaucoup croient en une vie après la mort où l'âme continue son voyage dans d'autres dimensions ou réalités. Certains pensent que nous allons vers un état d'élévation spirituelle, tandis que d'autres croient que nous revenons pour une vie de nouvelles expériences sur Terre. Les enquêtes sur les expériences de mort imminente et les communications avec les esprits renforcent l'idée que notre voyage ne s'arrête pas avec la mort.
Dans le contexte paranormal, on pourrait dire que nous venons d'un monde où les esprits, les entités et les énergies coexistent avec notre réalité physique. Certaines théories suggèrent que notre essence ou notre âme provient d'une dimension spirituelle et que nous sommes ici pour apprendre, évoluer ou même résoudre des karmas. Les expériences de réincarnation et les récits d'anciens sages parlent souvent d'origine mystique. Nous sommes des êtres multidimensionnels composés. Qui sommes-nous? Nous sommes des êtres multidimensionnels composés non seulement de chair et de sang, mais aussi d'énergie et de conscience. Dans le domaine du paranormal, on pourrait dire que nous sommes des âmes en quête de compréhension et d'illumination. Nos expériences, nos peurs et nos croyances façonnent notre réalité et nous sommes souvent influencés par des forces invisibles, qu'il s'agisse d'esprits, d'entités ou d'énergie environnante.